Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois chez Suzuki, cette fois pour parler de la Swift Sport. Considérée comme un modèle à part entière de la part de Suzuki, la Swift Sport se différencie de la Swift évidemment par un look extérieur beaucoup plus sportif. La Swift Sport se différencie de la Swift par des ailes plus bombées et évidemment cette face avant retravaillée beaucoup plus agressive avec les inserts carbone et une lame en carbone aussi. C'est un très bel effet. On retrouve également des bas de caisse en carbone pour compléter le look. Évidemment, sans oublier à l'arrière cet extracteur d'air avec la double sortie d'échappement et le feu central façon F1. À l'arrière, clairement, vous le voyez, on oublie la petite citadine sage. On l'a vu à l'extérieur, la petite Suzuki a beaucoup de très bons arguments. Mais qu'en est-il à l'intérieur? Bienvenue à bord de la Swift Sport. Évidemment, on retrouve un peu l'univers de la Swift, mais avec beaucoup de touches sportives et c'est très sympa. Les sièges baquets hyper enveloppants, on est super bien. L'avantage de la micro-hybridation, c'est la présence de la boîte manuelle à 6 rapports. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas conduit, ça fait très plaisir. Détail que j'aime beaucoup à bord de la Swift Sport, c'est la présence d'inserts rouges qui donne un aspect très sportif à la Swift. On en retrouve un peu partout. On a également les surpiqûres rouges un peu partout. Le logo sport inscrit dans le siège. On retrouve les surpiqûres sur le volant et même sur le compteur. Volant multifonction avec les touches pour le téléphone, le contrôle de la radio, le contrôle des aides à la conduite. Le volant est vraiment très joli. On a un compteur physique avec juste un petit écran au milieu. C'est plutôt rare maintenant. On retrouve l'interface Suzuki qu'on connaît, plutôt intuitive, assez facile d'utilisation. On retrouve le CarPlay, mais uniquement par câble malheureusement. Les commandes de climatisation qui elles aussi ont un petit look sportif. Une prise USB et une prise 12 volts. La Swift Sport est même équipée des sièges chauffants. Le détail très sympa sur la Swift, c'est l'absence de poignée sur la carrosserie. Elle est plutôt cachée dans le montant. Bon, à l'arrière, on est dans un véhicule compact, donc évidemment, on n'a pas énormément de place, mais franchement, c'est pas si mal. L'espace aux jambes est suffisant, c'est tout juste ce qu'il faut. Le dossier des sièges est très bien incliné, on est très confortablement installé. Ce qui est dommage à l'arrière, c'est de ne pas retrouver les inserts rouges qu'on a devant. Ça donnerait un peu plus de personnalité à l'arrière. Pour un véhicule compact, le coffre est plutôt très logeable, assez profond. C'est un vrai bon point pour la Swift. Bon, évidemment, pas de surprise, on le connaissait. Bon, alors c'est joli, c'est dynamique, c'est très sportif. Mais maintenant, le vrai test, la route. Ça répond très bien aux sollicitations. On sent vraiment le caractère sportif du véhicule. On arrive de nouveau en ville, on va voir un petit peu ce que ça donne.
gabarit ultra compact de la Swift lui permet quand même de se faufiler un peu partout. C'est un très très bon atout pour la ville, très agréable à conduire. La caméra de recul n'est pas très bien positionnée, du coup on a quand même le haut de l'image qui est un peu caché par la carrosserie, c'est quand même dommage. Vous avez pu le voir, les performances routières de la Swift Sport sont vraiment très intéressantes pour un véhicule à 23 000 €. C'est une vraie petite bombe abordable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.